À Hollywood, les couples se font et se défont au point qu'il est parfois difficile de suivre. D'ailleurs, cet été, une vague de divorces sans précédent a déferlé chez les stars. Mais dans cet univers impitoyable, certains font de la résistance et affichent depuis des années un bonheur conjugal sans nuages. Qui sont les couples les plus stables d'Hollywood? Quels sont leurs secrets de longévité? Peut-on nous aussi nous en inspirer? C'est un sujet de Lina Bensenussi. Dans le petit monde d'Hollywood, c'est l'annonce choc de ces derniers jours. Hugh Jackman et sa femme Deborah Lee Furness divorcent. Le couple se sépare après presque 30 ans de mariage. Le divorce de Hugh Jackman et Deborah Lee Furness, après 27 ans d'un amour sans faille. Les gens se disent que c'est les 20 premières années qui sont les plus dures et qu'après ça finit tout chousse. Et en fait non, à chaque moment dans un couple, les choses peuvent être mises en question. Les deux Australiens, parents de 2 enfants, se sont rencontrés en 1995 sur le tournage de Corélie, une série télévisée. C'était mon premier boulot. Deb avait le rôle principal et j'étais parfaitement conscient que c'était un cliché et que j'étais sûrement ridicule, donc je me suis ravisé. Mais dès le début, on a tout de suite été amis. T'es d'accord? Oui, c'est vrai. Une nouvelle d'autant plus étonnante que le couple faisait partie des rares mariages longue durée à Hollywood et s'envoyait encore des déclarations d'amour enflammées sur Instagram il y a quelques mois. Il y a un petit dicton qui dit que les années de mariage à Hollywood, c'est comme les années de vie de chien, donc 1 an égale 7 ans. Donc quelqu'un qui serait marié depuis 10 ans à Hollywood, ce serait quelqu'un qui serait marié depuis 70 ans, et ça force le respect. Dans cette industrie où les couples se font et se défont, au point qu'il est parfois difficile de les suivre, les unions qui durent sont rares et suscitent forcément la curiosité. Ce sont des couples qui fascinent parce que de la même façon que les couples dans les romans ou dans les films, on adore suivre leur histoire d'amour. Et là, ce sont des couples qui sont réels, donc on aime voir comment ils évoluent. Alors, qui sont les couples qui durent à Hollywood? Et comment entretiennent-ils la flamme? Quels sont les secrets de leur longévité? Quel est le point commun entre Julia Roberts, Meryl Streep, Elton John ou encore Matt Damon? Ils sont tous en couple depuis au moins 20 ans et surtout avec de parfaits inconnus. On peut remarquer que ce sont souvent des célébrités qui ont grandi dans un environnement qui est très éloigné de Hollywood, du showbiz. Et justement, le fait de rentrer à la maison tous les soirs et de retrouver une personne qui n'a rien à voir avec ce milieu, eh bien, c'est un havre de paix. C'est retrouver de vraies valeurs, des choses simples. Quelle est votre recette pour un mariage réussi? Je dis toujours la même chose et je m'y tiens. C'est de se rouler des pelles. Et beaucoup. Julia Roberts, elle a épousé certes quelqu'un de pas très connu, mais qui est quand même chef opérateur, qui est réalisateur. Elle n'a pas épousé un prof d'université. Il faut quand même, à mon avis, que les deux univers puissent se parler et surtout se comprendre, parce que c'est des emplois du temps déments. Ils ne sont pas là du tout pendant 2 mois, à l'autre bout du monde, on ne sait pas ce qu'ils font. Puis soudain, ils reviennent, ils sont tout le temps à la maison. Parmi ceux qui partagent leur vie, mais aussi leur notoriété, un couple se détache par sa simplicité et son humour. Blake Lively et Ryan Reynolds. Ryan Reynolds et Blake Lively, ils sont sublimes, ils ont une famille magnifique, ils sont tordants. Quand on voit leurs échanges, ils font des blagues tout le temps, elles sont drôles. Ensemble depuis 12 ans et parents de 4 enfants, c'est le couple que tout le monde envie. Ils aiment bien se chambrer, ils ont de l'humour. Donc ils prouvent vraiment que la complicité, c'est important pour eux. Jusque-là, je disais, je serais capable de prendre une balle pour toi. Je ne pourrais rien aimer autant que je t'aime. C'est ce que je disais à ma femme. Et puis à la seconde où j'ai croisé le regard de mon bébé, je savais qu'à ce moment même, si jamais il y avait une attaque, j'utiliserais ma femme en bouclier humain pour protéger ce bébé. C'est vraiment important de rire et puis ça met aussi de la légèreté dans le quotidien. C'est pas prendre les choses de façon dramatique, de stigmatiser et donc de pouvoir passer à autre chose de façon plus légère, tout simplement. À l'inverse, pour préserver leur histoire, d'autres ont choisi la discrétion. Ensemble depuis 15 ans et parents de 2 enfants, Penélope Cruz et Javier Bardem ne s'affichent que très rarement tous les deux. Depuis leur rencontre sur le tournage de Vicky Cristina Barcelona, les 2 acteurs tournent parfois ensemble, mais pas question pour eux d'utiliser leur couple comme outil de promotion. Ça vous fait quoi d'être le seul homme au monde qui est heureux de travailler avec sa femme? La question est d'un manque de goût terrible.
Javier Bardem et Penélope Cruz sont d'immenses stars. C'est le haut du panier. Donc le secret pour que leur relation marche, c'est qu'on les voit se soutenir aux cérémonies, mais on ne les voit jamais en dehors avec les paparazzi. Pour survivre à Hollywood, où les emplois du temps des stars sont souvent compliqués, chaque couple a ses petites astuces. L'acteur Matthew McConaughey, par exemple, ne passe jamais 9 jours consécutifs loin de sa femme, avec qui il est marié depuis plus de 15 ans. Le fait d'être éloigné, ça crée ce manque et cette passion et le fait qu'on est heureux de se retrouver, ça c'est sûr. Après, il faut savoir qu'à Hollywood, il y a une règle que de nombreux couples respectent, c'est la règle des 10 jours. On fait en sorte de ne jamais être éloigné plus de 10 jours parce qu'on sait qu'un peu de manque, c'est bien, trop, on s'éloigne. Pour d'autres, le secret, c'est de ne pas laisser la routine s'installer. La mannequin Ashley Graham et son mari vivent entre Los Angeles et New York et se voient à la carte quand ils en ont envie. C'est fabuleux. On se retrouve à Los Angeles, New York, Paris, Miami. C'est assez sexy. La routine, c'est comme si vous mangiez tous les jours le même plat. C'est du quotidien. Au bout d'un moment, ça devient fade. C'est plus intéressant. Donc, il faut rajouter des épices, il faut changer la recette et trouver de nouveaux ingrédients. Après avoir connu un divorce, Gwyneth Paltrow a établi une règle avec son nouveau mari. Le couple ne vit ensemble que 4 jours par semaine. Je pense que c'est un peu déjà un sport de riche, parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Je pense que ça peut être bien, ça peut être aussi un petit peu artificiel. Il y a certains cas où des couples démarrent comme ça et finalement vivent ensemble. C'est le cas de Gwyneth Paltrow et de son mari actuel. Donc, whatever works, quoi. Si ça marche pour eux, ça peut marcher pour d'autres. Pour durer à Hollywood comme ailleurs, pas de recette miracle, mais des ajustements permanents jusqu'à trouver la clé du secret de la longévité. Une longévité qui peut valoir de l'or, à l'image des Beckham ou de Beyoncé et Jay-Z. Plus de 20 ans de mariage au compteur et qui ont fait de leur couple des empires. L'amour est aussi parfois un business comme un autre.